Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter une série d'automatismes qui est dans la sous-partie évolution et variation et qui s'appelle appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale. Nous allons donc apprendre à traiter ce genre de questions qui peuvent apparaître dans les E3C, à savoir petit 1, une ville est initialement peuplée de 400 000 habitants, 10 ans plus tard la population a augmenté de 15%, combien y a-t-il alors d'habitants? Petit 2, un jeu vidéo à 80 € est soldé à moins 25%, quel est son nouveau prix? Et petit 3, après une remise de 30%, un jean coûte 56 €, quel était son prix initial? Moi, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est une méthode qui va fonctionner pour ces trois types d'exercices. La méthode va être la suivante, il va y avoir une formule à apprendre et à appliquer, qui est nouvelle valeur sur ancienne valeur égale pourcentage sur 100. Alors je vais expliquer un petit peu quelques détails. La première chose, comme vous avez pu le voir dans les exercices, c'est qu'on vous demande toujours de calculer soit la valeur finale, soit la valeur initiale après l'évolution. C'est-à-dire qu'on va toujours vous demander la nouvelle valeur en vous donnant l'ancienne valeur, ou vous demander l'ancienne valeur en vous donnant la nouvelle valeur. Donc dans cette fraction, il y aura toujours soit le numérateur, soit le dénominateur qui sera inconnu, mais l'autre ne sera pas inconnu. C'est-à-dire que si le numérateur est inconnu, le dénominateur est connu, et réciproquement. Le pourcentage, lui, il sera toujours donné dans l'énoncé, mais attention, le pourcentage n'est pas forcément donné tel quel dans l'énoncé. On verra même que ce sera rarement le cas. Comment appliquer notre formule et notre méthode à nos problèmes? C'est ce que nous allons voir maintenant. Premier exemple, une ville est initialement peuplée de 400 000 habitants. 10 ans plus tard, la population augmente de 15%. Combien y a-t-il alors d'habitants? Alors nous allons appliquer la formule nouvelle valeur sur ancienne valeur égale pourcentage sur 100. Et avant de l'appliquer, il va falloir surligner dans le texte les informations importantes. La première information, c'est évidemment qu'on a initialement 400 000 habitants. Et la deuxième, c'est que le pourcentage d'augmentation est de 15%. Donc ces deux valeurs-là, elles vont apparaître dans la formule, et c'est maintenant qu'il faut trouver où. Alors, première information, hein, on a 400 000 habitants initialement. Donc ça veut dire que ce 400 000, ça correspond à l'ancienne valeur. Voilà, ensuite on nous dit que la population a augmenté de 15%, ça va être le pourcentage, mais le pourcentage, ça ne va pas être 15. Effectivement, on a une augmentation de 15%. Ça veut dire que le rapport entre la nouvelle valeur et l'ancienne valeur est de 100 plus 15, soit 115. À présent, voilà, nous avons une équation à une seule inconnue, l'inconnue étant la nouvelle valeur. À nous maintenant de la résoudre en utilisant un produit en croix. Donc nous allons faire nouvelle valeur égale 400 000 fois 115 divisé par 100. Alors là, nous avons un calcul à faire. C'est un calcul mental, hein. Je vous rappelle que nous n'avons pas le droit à la calculatrice. Alors, vu comme ça, il a l'air un petit peu compliqué, mais en fait, on va se le simplifier en simplifiant par petites étapes. La première petite étape, c'est de voir que nous avons un nombre avec beaucoup de zéros au numérateur ici, qui est divisé par 100 ici. Donc nous allons voir qu'on peut diviser par 100 en haut et en bas. Donc on peut barrer 2 zéros ici dans le 400 000 et complètement barrer le 100, ce qui va nous donner 4000 fois 115. Et alors à nouveau, ça c'est pas simple à calculer, mais on va se simplifier la tâche. Je vais commencer par voir que 4000, c'est 4 fois 1000. Et plutôt que de l'écrire 4 fois 1000 ici, le 1000, je vais le passer à droite. Voilà ce que ça va me donner, 4 fois 115 fois 1000. Pourquoi je fais ça? Parce que 4 fois 115, c'est plus simple à calculer, en constatant que 115, c'est 100 plus 15. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que là, ça va être plus simple de calculer 4 fois 100 plus 15 en distribuant le 4. C'est ce que je vais faire, je vais distribuer le 4, ça va me donner 4 fois 100 plus 4 fois 15. Et là, c'est beaucoup plus simple à calculer, parce que 4 fois 100, c'est 400, 4 fois 15, c'est 60. Je trouve 400 plus 60 fois 1000, c'est-à-dire 460 000. Nous traitons maintenant l'exemple 2, toujours avec la même formule, et toujours en surlignant les valeurs numériques importantes. La première, c'est 80, la deuxième, c'est moins 25, et maintenant, il faut identifier à quoi cela correspond. Alors, 80 €, est-ce que c'est l'ancienne valeur ou la nouvelle valeur? Un petit indice, on peut le regarder dans l'énoncé. On vous demande quel est le nouveau prix du jeu vidéo. Donc ça veut dire que ce qu'on vous demande, c'est la nouvelle valeur. Ce qu'on vous donne, c'est donc forcément l'ancienne valeur. Donc l'ancienne valeur va être 80.
Moins 25%, c'est le pourcentage, mais à nouveau, c'est pas ici que nous allons remplacer 25 ou moins 25, mais c'est en constatant que nous avons une remise de moins 25, donc le pourcentage de la nouvelle valeur par rapport à l'ancienne, c'est 100 moins 25, c'est-à-dire 75. Nous avons donc maintenant une équation à résoudre pour la nouvelle valeur en utilisant à nouveau un produit en croix. Donc nous allons faire 80 fois 75 divisé par 100, et à nouveau se simplifier la vie en barrant un 0, là, ça va nous donner 8 fois 75 sur 10. Maintenant, on peut constater que 8 c'est 4 fois 2 et que 10 c'est 5 fois 2. Donc nous allons pouvoir simplifier par 2, en haut et en bas. Ça va nous donner 4 fois 75 sur 5. Et 4 fois 75, c'est assez facile à calculer. En effet, 75 fois 2, c'est 150. Et si on remultiplie par 2, ça fait 300. Ça nous donne 300 sur 5. 300, on peut voir que c'est 30 fois 10. C'est-à-dire 30 sur 5 fois 10. Et 30 sur 5, cela fait 6. Donc à la fin, on se retrouve avec 60. Exemple final, après une remise de 30%, un jean coûte 56 €. Quel était son prix initial? On réapplique la formule, on resurligne les valeurs importantes, 30% et 56 €, et on les identifie. Là, on vous demande quel était son prix initial, donc vous pouvez voir qu'on utilise le passé, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir quelle était l'ancienne valeur. Donc ce qu'on vous donne ici, c'est forcément la nouvelle valeur, donc la nouvelle valeur égale 56, et le pourcentage, comme ici on parle d'une remise, ça va être 100 moins 30, soit 70. On doit donc résoudre une équation dont l'inconnu est ancienne valeur, et pour cela nous allons à nouveau appliquer un produit en croix. L'ancienne valeur, ça va être 56 fois 100 divisé par 70. À nouveau, je vais barrer le dernier 0 ici, ça va me donner 56 fois 10 sur 7, et pour simplifier ça, il faut constater que 56, c'est égal à 7 fois 8, qu'on peut donc simplifier par 7 ici, pour obtenir 8 fois 10, soit 80. Si vous voulez vous entraîner chez vous, je vous propose 3 séries d'exercices. Si vous voulez y réfléchir, je vous propose de faire un arrêt sur image sur chaque série et d'essayer d'y répondre. Moi, je donnerai les réponses en description de cette vidéo. Bonne chance!